La finale de la 13e saison de Top Chef approche à grands pas. Ce mercredi 8 juin, ils ne sont plus que 3 cuisiniers à espérer remporter le prestigieux concours culinaire de M6. Après l'élimination de Pascal Barandoni, il ne reste en effet plus que Louise Bourrat, représentante de la brigade d'Hélène Darroze, Arnaud Delven, qui figure dans l'équipe de Glenn Viel, ainsi que Sébastien Renard, qui est désormais dans celle de Paul Perret. Mais quelle épreuve va déterminer ceux qui auront la chance de s'affronter lors d'un ultime combat pour la victoire? Au fil des années, certaines épreuves de Top Chef sont devenues mythiques. Si est-il le cas de la guerre des restaurants, de la boîte noire ou encore du qui peut battre Philippe Etchebest, mais le défi de la demi-finale n'a rien à leur envier. Et pour cause, il s'agit des épreuves imposées par les candidats eux-mêmes à leurs concurrents. Après 16 semaines d'une compétition intense, chaque candidat doit imaginer sa propre épreuve. Leur objectif, trouver le thème le plus inattendu, le plus difficile, le plus technique pour empêcher les autres de marquer un point. Ce challenge a vu le jour lors de la 6e édition de Top Chef. Et très vite, les candidats encore en lice ont redoublé d'imagination pour mettre des bâtons dans les roues de leurs concurrents, même si cela peut parfois leur être fatal. On l'a vu par exemple lors de la saison 7. Thomas Muret avait imposé à Xavier Pincemain et Colline Folky de réaliser un dessert de légumes dans les conditions d'une dernière chance, si est-il à dire en 1 heure seulement. De quoi donner du fil à retordre aux cuisiniers. Sauf que si est-il finalement lui qui a été mis en difficulté. Tellement qu'il a été éliminé à l'issue de cette demi-finale. Parmi les épreuves imposées les plus folles, on peut citer celle de Franck Pellu en saison 8 et de Mallory Gabessi, 3 ans plus tard. Les deux chefs ont en effet exigé de leurs adversaires qu'ils cuisent leurs plats en vessie. Ce qui n'avait pas manqué de les mettre en difficulté, puisqu'aucun, à l'exception d'Adrien Cachot de la saison 11, n'avait déjà testé ce mode de cuisson. Et même en l'ayant déjà pratiqué, cela n'avait pas empêché Adrien Cachot de perdre un temps crucial, car l'une de ses vessies avait éclaté dans l'eau. Ces épreuves déstabilisantes proposées par Adrien Cachot et Victor Mercier lui aussi avaient piégé ses concurrents en leur imposant de cuisiner avec 4 produits imposés, tandis que le reste du garde-manger était vide. D'autant qu'il ne les avait pas gâtés en optant pour des abats tels le pied de cochon, la fraise de veau et les pousse-pieds. Seul ingrédient pour les sublimer ? Des champignons. Ces produits très particuliers dont seul Adrien Cachot a l'expertise pour les cuisiner lui avaient permis de décrocher sa place pour la finale face à David Gallienne. Enfin, on peut également citer l'épreuve imaginée par Victor Mercier lors de la 9e édition de Top Chef. La difficulté résidait alors dans le fait de concocter un plat gastronomique en 2 heures. En pleine forêt. Et sans électricité, donc sans four, plaque de cuisson ou autre mixeur. Les candidats avaient à leur disposition simplement un feu de bois pour faire mijoter leur préparation. Sauf que celui qui a le plus pâti de ce manque d'ustensiles de cuisson est Victor lui-même, qui a terminé dernier de sa propre épreuve. Reste à savoir ce que Louise, Arnaud et Sébastien se sont réservés pour se déstabiliser les uns et les autres.